Merde, là, je vais lui remettre son petit fusil à lunettes. Là, on est bien. Ok, c'est parti. Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi, un petit peu moins, je suis un peu malade, j'ai une petite grippe intestinale, donc je vais essayer de faire au mieux pour cette vidéo. Je suis seul aujourd'hui donc pour vous parler d'un jeu vidéo culte. Il s'agit de Resident Evil 5. 3 nouvelles figurines. Alors malheureusement, ce n'est pas les miennes, ce sont les figurines de Manu. Encore une fois, des figurines de Manu. Donc j'étais chez lui il y a 15 jours et il m'a amené dans le grenier. Il m'a dit viens voir, j'ai acheté quelques nouvelles figurines qui risquent de t'intéresser. Et effectivement, quand je les ai vues, je lui ai dit ça, il faut absolument que je les présente sur la chaîne. Donc il s'agit de la figurine de Chris Redfield, de Sheva Alomar et de Jill Valentine dans le costume BSAA. Je vous ai sorti pour la vidéo donc ma Jill à moi, donc la Jill Battle Suite version que vous connaissez pour ceux qui suivent ma chaîne. Donc voilà, je trouvais sympa de la présenter en même temps. Donc je vous fais une vidéo aujourd'hui. Voilà, je ne veux pas vous faire une review de chaque figurine. Comme ça me permet vraiment de pouvoir avoir un ensemble de vues sur ces 4 figurines. Malheureusement, il en manque un. Il s'agit de Albert Wesker. Bon, la figurine de Albert Wesker, elle a énormément coté sur le marché de la collection. Vous la touchez pas en dessous de 700 €, notamment la version avec le manteau, parce qu'à l'époque, il y a eu 2 versions. Il y a eu la version avec le manteau et la version sans le manteau, en mode commando, BSAA, je crois. Les deux sont extrêmement chers. Alors, Present Toys nous a sorti une version de Albert Wesker avec le manteau. Vous pouvez encore la précommander. Pour ma part, je l'ai précommandée. Normalement, elle devrait sortir premier trimestre 2025. Bon, après, avec les fabricants, ça peut toujours prendre un petit peu de retard. En tout cas, moi, j'ai sécurisé mon exemplaire. Je l'ai précommandé. Comme ça, elle rejoindra ma collection. Voilà, on va commencer la vidéo. Alors un grand merci bien évidemment à Manu pour le prêt de ces 3 superbes figurines. Il a 2 boîtes, donc bien évidemment figurines achetées en occasion. Les boîtes elles ont un peu pris cher, mais ça va, je trouve qu'elles sont encore en bon état. Par contre, il n'y a pas la boîte de Jill Valentine puisqu'il a eu en loose, pardon. Alors on a la boîte de, comment elle s'appelle, de Sheva Alomar. Donc Sheva, on l'a plus jamais revu dans les Resident Evil. On l'a vu uniquement pour cette opus. Ça va, les boîtes sont encore en bon état. Je vais essayer de vous les montrer d'un peu plus près. Donc on a la boîte de Sheva Alomar. Voilà, je vous montre un petit peu l'arrière de la boîte, comme ça vite fait, voilà, pour vous montrer un petit peu. À l'intérieur, je crois qu'il y a un petit fond, ouais, il y a un petit décor du jeu vidéo. Je vais essayer de m'approcher un peu pour vous montrer, voilà, qui rappelle un peu les scènes du jeu vidéo. C'est aimanté de côté, voilà, tac. Et la deuxième, donc la boîte de Chris Redfield, que je vous montre de plus près. Pareil, quand on l'ouvre, on a un décor du jeu vidéo, paf, paf, et là on retrouve de nouveau la figurine avec les différentes positions à lui donner. Je vous ai sorti mon petit t-shirt Resident Evil 2 et c'est parti. Alors, par quoi on commence? Allez, on va commencer par Chris Redfield. Alors, Chris Redfield, il nous est revenu. On l'avait plus revu depuis le premier opus, donc depuis le Resident Evil 1 dans le manoir. Et ben, il nous est revenu bodybuildé. Donc, il est passé à la salle de sport. Chris Redfield, c'est vrai qu'à l'époque, on était assez surpris. Enfin, moi, personnellement, j'étais assez surpris quand je l'ai revu. J'ai dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce Chris Redfield super bodybuildé? Donc, il s'est entraîné pour cette mission. Il travaille pour le BSAA désormais, puisqu'il faisait partie des Stars. Donc la figurine est superbe, donc tout en seamless, tout en silicone, il est assez lourd. Donc les socles, je vous les montre, socle classique pour l'époque. Donc mais voilà, mais ça fait le job, au moins ça prend pas trop de place avec marqué Resident Evil 5. La figurine, la voici, donc je vous fais des gros plans en même temps que je parle. Elle est en bon état, elle n'est pas état neuf bien évidemment, elle a un peu vécu, c'est un petit peu déteint au niveau des épaulettes, le silicone a un petit peu craqué au niveau du coude droit, bon ça va, ça se voit pas trop, par contre on va pas pouvoir bien plier les coudes, si peut-être le bras gauche. En tout cas, bon, elle est complète, il a son costume, il a ses holsters, également au niveau de sa ceinture, il a pas mal de putsch, avec son talkie-walkie, il a des munitions également de côté. Il a son oreillette, donc l'oreillette c'est un petit peu difficile de la placer, il faut vraiment jouer, il faut vraiment donner la forme de l'oreille, donc son oreillette. Au niveau du HS, il est magnifique, franchement au niveau du visage, on reconnaît le personnage,
tel qu'il est dans le jeu vidéo. C'est très très bien réalisé, ça j'ai rien à redire au niveau du HS. Il a un bon body, voilà, bien musclé. J'aurais peut-être une critique au niveau des bras, ça manque de texture. Je trouve que voilà, ils ont mis des veines, mais ça manque un petit peu de texture. Au niveau des articulations, je vais pas trop jouer avec parce que voilà, la figurine ne m'appartient pas. En plus, le bras, il se déboîte. Ok, non, il n'y a rien de méchant. Il y a juste le bras. Voilà. Oula, j'ai eu peur. Il y a juste le bras qui s'est déboîté. Donc, voilà, je ne vais pas trop m'amuser avec les articulations. Les jambes, par contre, ne sont pas en silicone, hein. C'est du PVC au niveau des jambes. Donc, je vais poser quand même la figurine. Alors, au niveau des accessoires, donc il a pas mal d'armes. Il a le lance-roquette. Le lance-roquette, superbe, hein. On peut retirer le missile. Donc, le lance-roquette qui est amovible, qui est articulé. Donc, pareil, hein, je vais faire doucement. Hein. Il y a la lunette, il y a le viseur. Donc, voilà, je ne veux rien abîmer. Donc, il a son lance-roquette, il a une mitraillette avec le chargeur qui peut se retirer. Donc, la petite mitraillette, fusil d'assaut, hein, si vous préférez. Il a un pompe. Voilà, je vous montre rapidement. Hein. Il a un pompe, un flingue, une grenade. Donc, les fameuses grenades qu'on retrouve dans le jeu. Il a un couteau avec un holster en cuir. Attends, c'est du cuir? Ouais. Le couteau avec le holster. On peut le retirer. Ouais, je vais le laisser dans son holster. Voilà, pour vous montrer rapidement. Et la figurine. Donc la figurine, on l'a vu, superbe. Je vais peut-être lui donner une petite pause tout à l'heure. On va le mettre de côté. On va avancer un petit peu et on va passer à Sheva. Donc la Sheva, elle est dans un meilleur état. À part peut-être un petit peu les bottes, mais sinon la figurine, pareil, elle est complète, en très bon état. Elle est magnifique. Franchement, Sheva, je suis vraiment content de la voir en vrai. C'est des figurines que moi, j'ai pas eu l'occasion de voir en vrai parce que voilà, elles sont sorties avant que je commence à collectionner du Hot Toys. Vous voyez, le Chris, il penche un petit peu, c'est un défaut de la figurine. Hein. Le body est un petit peu lourd au niveau du buste, donc il a tendance un petit peu à avancer. Voilà, donc je le mets comme ça. Voilà, ça va, ça se voit pas trop. Pardon, je reviens à la figurine de Sheva. Donc, figurine complète. Oui, effectivement, moi, c'est des figurines que j'ai pas eu l'occasion de voir en vrai parce qu'elles sont sorties il y a quelques années. Elles commencent à prendre pas mal au niveau de la cote. Donc, puis bon, moi, c'est plus trop une de mes priorités. Il y a peut-être la Jill. Celle-ci, je la voudrais bien. Manu, il est peut-être pas encore trop chaud pour me la vendre, mais peut-être que je craquerai un jour pour me la procurer. La Sheva, alors la Sheva, on est pareil sur un body seamless, donc au niveau des bras, donc il faudra faire attention au niveau des pliures. Je crois qu'il n'y a pas de problème au niveau de cette figurine, non, il n'y a pas, le silicone n'a pas craqué. J'aime bien ces protections d'avant-bras là, en espèce de cuir ou de simili-cuir, c'est super bien fait. Elle a son petit tatouage également hein, au niveau de l'épaule gauche. Le visage, il est joli. Après, je la trouve un peu plus belle quand même dans le jeu vidéo. Je pense que, je sais pas si c'est peut-être les mèches, parce que les mèches sont sculptées. En fait, ouais, les mèches sont sculptées directement sur le HS. Ils auraient peut-être dû mettre des mèches un petit peu décollées, ça aurait été mieux. Bon, le visage est beau, voilà. La tenue, j'adore les ceintures. Elle a plusieurs ceintures, des holsters, pareil. Hein, elle a des petits putsch à l'arrière, des armes. Alors elle, par contre, effectivement, au niveau des bottes, faudra faire très attention. On est sur un simili assez fin. Donc au niveau des pieds, là au niveau du devant, c'est un petit peu abîmé, le plastique est un petit peu abîmé, enfin le simili, donc il faudra faire très attention. On va pas lui donner trop de pause non plus. Pareil, elle a un Toki, je vois une petite radio à l'arrière, son flingue dans le holster, voilà, je vais la reposer. Et elle est également fournie avec pas mal d'accessoires, donc on retrouve toujours le fusil à lunettes. Donc c'est le même que pour Jill Valentine. Hein. Jill Valentine, elle a le même. D'ailleurs, je crois les deux versions, hein, la BSA et la Battlesuit version, je crois qu'ils ont les mêmes. Donc elle a un fusil, elle a un pompe, assez grand. Hein. Il est assez grand le fusil à pompe. Une mitraillette avec un effet bois. Donc ça c'est joli. Celle-là par contre, c'est uniquement sur cette figurine. Donc la mitraillette, super cool, articulée bien évidemment. Une petite mitraillette et encore un petit fusil à pompe. Au niveau des accessoires, ouais, je crois que c'est tout ce qu'elle a. En tout cas, c'est tout ce qu'elle a sur la version de Manu. Alors attendez, je regarde dans la boîte.
Il y a peut-être encore des choses. Non, je ne sais pas si j'ai encore des choses là-bas. Peut-être, je crois, il y a encore 2-3 accessoires, des couteaux, des petites grenades. Donc voilà, super figurine donc de Sheva Alomar, donc le duo mythique de ce jeu vidéo, Resident Evil 5. Et enfin, on va passer à ma préférée. Il s'agit de Jill Valentine, mais Jill Valentine dans la version BSAA, puisque par la suite, elle a été enlevée par Wesker, qui la manipule, tout ça. Donc la voici, la figurine. Alors la figurine de... Bon, les socles, je ne vais pas montrer, c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes pour toutes les figurines. Voilà, avec marqué Biohazard 5. Ah, par contre, c'est marrant. Ah, j'avais pas vu. Alors sur elle, il y a marqué Biohazard. Et sur les autres, il y a marqué Resident Evil 5. Ok, bon, allez savoir pourquoi. Battle... Ah, non. Ah, attendez, parce que là, il y a marqué Battle Suite version... Et sur la mienne, il y a marqué Battle Suite version Resident Evil 5. Ouais, là, je comprends pas trop. Là, normalement, ils auraient dû marquer BSAA version. Bref, il ne faut pas chercher à comprendre. Alors, par contre, la figurine de Manu, bon, on le voit peut-être pas sur la vidéo, mais elle a pris cher au niveau des vêtements parce que ça a complètement déteint. D'ailleurs, elle pue. Elle pue la figurine, quand on l'a ouvert, ça nous a choqué. Elle pue. Donc je sais pas si le gars qui lui a vendu, comment il a exposé, ou dans la pièce où il a exposé. Peut-être que le gars est fumé ou quoi, je ne sais pas. En tout cas, elles sont assez fort le renfermer. Ça a déteint au niveau de la combinaison, principalement devant, pas à l'arrière. Donc je pense qu'à mon avis, elle devait être exposée au soleil. Bon, ça c'est un petit peu dommage. On parlera tarif tout à l'heure, hein, parce que il a quand même réussi à les avoir dans un lot assez raisonnable au niveau du tarif. Heureusement, j'allais vous dire. Alors moi j'aime bien cette version de BSA, de Resident Evil 5, pardon. On peut lui retirer la petite casquette. Voilà, on retrouve le visage, le très joli visage de Jill Valentine. Pareil, hein, elle a sa petite radio, voilà, avec son oreillette de côté, un petit peu fragile, il faudra faire attention, et un petit peu compliqué à poser sur l'oreille. Ouais, c'est un petit peu chiant. Donc pas mal de putsch également. Donc voilà, c'est mode commando avec des putsch à l'arrière, des putsch au niveau de la sangle, au niveau des cuisses, un holster, son flingue. Elle a même un petit holster avec un couteau. Les bottes, j'adore, les petites bottes. Voilà, je vais la reposer délicatement. Je vais lui remettre sa petite casquette et on a les armes. Alors là, par contre, j'ai le blister avec. Donc, je vais faire attention. Hop là, il y a une munition qui s'est barrée. Donc, comme je vous disais, on a exactement le même fusil que l'on retrouve. Attendez. Ouais, c'est le même. Attendez que je n'ai pas de bêtises. Ouais, c'est le même fusil que pour Sheva et le même fusil pour la version Battle Suite où elle est en mode un petit peu plongé comme ça. Donc, le fusil, elle a une mitraillette. Alors, qui est différente de celle de Sheva, mais par contre c'est exactement la même. Ah oui, parce que les accessoires en fait c'est les mêmes pour les deux versions. Donc voilà, ça, comme ça c'est réglé. Il y a des munitions, il y a des grenades. Alors elle a des grenades bleues et des grenades blanches. Voilà, il y a des grenades paralysantes, des grenades explosives et le fameux spray désinfectant. Ça c'est superbe, le fameux spray désinfectant. C'est dommage qu'il n'y a pas la petite herbe verte. Ça, ils n'ont pas fourni avec. Ça aurait été bien d'avoir une petite herbe verte en 1/6 pour appeler effectivement les médicaments dans le jeu. Donc la version BSA de Jill Valentine. Bon, articulation, elle, ça va. On peut bien articuler. Les coudes, bon, c'est un petit peu mou. Je pense que la figurine, elle a vieilli, hein, forcément. Donc les articulations, bon, comme dit, on va pas lui donner 36 poses non plus, on va pas lui faire la roue. Voilà, moi c'est une figurine que je voulais à l'époque. Peut-être qu'un jour je vais me procurer. Je sais qu'elle tourne aux alentours de 400 € cette figurine. Donc forcément, plus c'est vieux, plus ça prend de la valeur. Allez, on va terminer avec la dernière figurine, et non des moindres. Et là, c'est ma version, c'est ma figurine. Il s'agit, là, c'est Jill Valentine. C'est la même. Mais en version Battle Suite, donc lorsqu'elle est manipulée par Albert Wesker, lorsqu'elle a le scarabée, donc il manipule le personnage. Très belle version également. Alors celle-là, on peut encore la toucher, hein, à 260, 300 €, vous pouvez encore la voir. Moi, à l'époque, je l'avais acheté chez un particulier en Angleterre. J'avais payé 200 balles et quelques. Je n'avais pas payé très cher à l'époque. Donc j'ai bien fait de l'avoir pris dans ma collection.
J'aime bien donc la version tenue plongée, donc la mienne elle est à neuf, complète également. Les accessoires, c'est la même que cette version. Le visage est pratiquement le même. Hein. Le visage est pratiquement le même. Peut-être juste la coupe de cheveux, donc la couleur des cheveux, mais le sculpte est le même. Hein. Le sculpte est le même, il y a peut-être une différence de paint. Ouais, c'est juste une différence de peinture au niveau des yeux, au niveau du visage, mais c'est le même sculpte. C'est pour ça que je suis vraiment content d'avoir enfin les deux en vrai pour pouvoir comparer. Donc voilà, la Jill Valentine, alors on la retrouve dans le film également avec Milla Jovovich. Hein. Je ne sais plus si c'est l'avant-dernier, je crois que c'était l'avant-dernier film. L'actrice qui est sublime également, donc qui joue le rôle de Jill Valentine dans les séries des Resident Evil, Milla Jovovich. Et elle a également cette tenue. Voilà. Bah écoutez, on a fait un petit peu le tour donc de ces figurines Resident Evil. Donc je vous ai fait des petits visuels tout en parlant. Je suis vraiment content. Un grand merci à toi Manu de m'avoir prêté ces deux figurines que je vais garder. D'ailleurs, je vais pas te les rendre. Hein. Elles vont rester dans ma vitrine. Comme ça, elles vont prendre un petit peu l'air et je vais en profiter un petit peu. Voilà. Ah oui, tarif. Alors, il m'avait dit le Chris 145. Sheva 145, franchement 145 €, hein, quand vous voyez à combien elles sont cotées. Après, il y a des défauts. Il y a, comme je vous l'ai dit, ça a déteint au niveau des combinaisons, c'est un peu craqué au niveau du body. Quoique la Sheva, elle est bien, franchement la Sheva, ouais, il y a un petit peu des défauts au niveau des bottes. Je ne sais pas si c'est complet au niveau des accessoires. Bon, les boîtes au niveau des blisters, et je crois qu'il manque des blisters à l'intérieur. Bon, ça, vous allez me dire, c'est un détail. Mais bon, ça compte hein, quand on veut revendre une figurine. Donc, elles ne sont pas complètes. Donc, c'est pour ça qu'il lui a fait à ce prix-là. Et je crois que la Jill, il l'a payé 200 €. 200 €. Moi, j'aurais vendu à 150 parce que vu comme tout a déteint, en plus, elle est en loose, je trouve que même 200 €, c'est un petit peu cher quand même. Donc voilà, il a eu un petit lot assez intéressant. Donc tu as bien fait Manu de les avoir pris et ça m'a permis de pouvoir vous les présenter sur la chaîne et de pouvoir vous les faire découvrir. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Hein. Excusez-moi, je suis un petit peu souffrant aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et ben moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews sur ma chaîne. Allez, portez-vous bien. Bisous, ciao ciao.